C'est d'ailleurs la première vidéo que je filme en face cam à l'appartement. Pour ne pas être dans le rouge à la fin du mois, c'est quand même mieux. Donc je tiens à donner cette information parce que moi ça m'a aidé pour mes recherches d'appartement. J'ai peut-être pas fait assez, mais c'est important d'anticiper. Et ça c'est quelque chose que j'ai dû me faire du mal pour ça, mais c'est... Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un peu conseil pour un déménagement. Si t'as pas suivi, je viens de déménager, donc vidéo face cam à l'appartement. Et donc pour l'occasion j'ai sorti une vidéo par jour pendant une semaine. Oui, oui, tu as bien entendu, j'ai fait ça la dernière semaine d'août, pendant ma semaine de pré-rentrée, parce que je suis enseignante. Mais écoutez, j'aime les challenges, j'ai l'air de vous perdre, donc ça me fait vraiment plaisir de vous partager cette aventure avec vous. Cette vidéo est un peu plus, comment dire, pas sérieuse, mais en gros je vais vous partager quelques astuces pour un déménagement. Pour être totalement transparente avec vous, la 5e vidéo, ça devait être la préparation et le jour J de ma crémaillère que j'ai fait avec mes amis donc la semaine dernière, il y a une semaine pile. Et honnêtement, ça arrivait tellement vite. Le lendemain que je déménageais, je les accueillais. Enfin, si vous avez suivi les vidéos, vous voyez, j'ai emménagé le dimanche et ils venaient le mercredi et il y en a qui arrivaient dès le midi et tout. Donc en fait, ça s'est fait vraiment à la dernière minute et j'ai voulu plus kiffer le moment que mettre la pression à filmer une vidéo. Donc je n'ai pas fait de vidéo. Je referai peut-être des vidéos où j'organise une soirée, mais là je l'ai pas faite. J'ai juste profité de l'instant. Donc voilà. Du coup, j'ai décidé de quand même finir cette semaine de vidéos par quelque chose qui pourrait peut-être vous aider en vous donnant des astuces pour un déménagement. Donc voilà, pour ceux qui arrivent ici, je précise que je viens d'emménager donc il y a une semaine. C'est la première fois que je déménage puisqu'avant je vivais chez mes parents, donc là c'est le changement de ville, de département, tout ce que vous voulez. Me voilà ici dans mon nouveau chez moi. Et aussi une autre précision que je voulais commencer avant de vous donner mes conseils, déjà c'est mon premier déménagement donc j'en aurais sûrement oublié, mais surtout c'était un appartement meublé. Il y a quelques meubles qui sont à moi, comme on voit les 2 meubles en bois derrière c'est les miens, mais du coup je pense que ça change quand même pas mal pour l'organisation parce que ça a l'air plus simple, je mets des guillemets, quand c'est un appartement meublé. Donc voilà, et bien sûr je suis en location. Bref, je pense que j'ai tout dit, donc c'est parti pour le premier conseil. Le premier conseil qui peut paraître vraiment bateau, mais c'est vraiment se renseigner sur les démarches administratives. Je le dis parce que moi j'aurais aimé le savoir avant d'emménager, mais tout ce qui est assurance du logement, coût du logement, jour du paiement du logement à votre propriétaire, tout ça c'est à prendre en compte et essayez aussi de calculer les frais annexes que ça va vous coûter tous les mois. Internet, l'eau, l'électricité, les charges, le parking si vous devez payer le parking en plus, les courses, essayez de faire une moyenne parce que c'est important quand même de savoir combien ça va vous coûter. J'avais entendu dire, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne suis pas dans le milieu, mais que quand on choisit un logement, il faut prendre un logement au prix sans les charges et l'électricité et l'eau, à un prix de environ 1/3 de votre salaire pour pouvoir vivre confortablement, histoire de ne pas être dans le rouge à la fin du mois, c'est quand même mieux. Donc voilà, c'est ce que j'avais entendu dire, donc je tiens à donner cette information parce que moi ça m'a aidé pour mes recherches d'appartement. Deuxième astuce, c'est de ne pas acheter vos cartons de déménagement. Déjà vous allez faire des économies et entre nous, déjà parce que j'ai déjà travaillé en supermarché et même je pense que tout le monde le sait, mais les supermarchés reçoivent une quantité astronomique de cartons tous les jours. Donc bien sûr ils les trient, ils les jettent pas non plus n'importe où, mais si vous voulez des cartons, n'hésitez pas à aller voir un magasin pas loin de chez vous et demander de vous mettre de côté des cartons. Ils vous le feront avec plaisir, en général j'ai jamais vu un magasin refuser. Moi c'est ce que j'ai fait, du coup je suis allée dans une librairie parce que comme ça, petite astuce, ils reçoivent des cartons avec des livres, donc c'est des cartons résistants. Donc c'est ce que j'ai fait pour mon emménagement et bien sûr une fois que vous avez vos cartons, que vous déménagez tout ça, gardez-les si vous comptez déménager dans pas très longtemps. Enfin moi je sais que dans un an, je sais pas où je serai affectée, dans quelle école, donc je les ai gardés, ça évite de rechanger à chaque fois. Donc voilà, gardez-les dans un coin de votre appartement, votre logement, ça peut toujours servir. Mais surtout, n'achetez pas vos cartons, ça ne sert à rien. Je crois qu'il y a même des personnes qui en donnent sur le bon coin et tout, mais bon, moi j'étais allée dans un supermarché pour chercher des cartons, voilà tout simplement. Troisième astuce vis-à-vis justement des cartons, c'est d'anticiper, ce que j'ai peut-être pas fait assez, mais c'est important d'anticiper, quitte à la fin, moi la dernière semaine où je vivais chez mes parents, je vivais avec une valise en fait, j'avais plus que 2-3 affaires dans une valise, ce que j'utilisais au quotidien, mais tout était emballé dans des cartons. Voilà, faites au fur et à mesure, c'est pas la dernière semaine du déménagement qu'il va falloir faire vos cartons parce qu'honnêtement ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on pense. Moi je m'y suis prise honnêtement un mois avant, pas plus. Mais ça l'a fait, mais parce que j'étais en vacances, je travaillais pas à côté, donc c'est vrai que ça a aidé. Mais voilà, vraiment anticipez vos cartons, comme je dis, quitte à vivre avec une valise à la fin, ça le fait. C'est comme si vous étiez en vacances, mais dans votre ancien logement. Donc, mais bon, ça le fait quand même. Du coup, voilà, je conseille vraiment d'anticiper ça, parce que je pense qu'on sous-estime le temps que ça prend de faire des cartons. Quatrième conseil, c'est de bien emballer vos cartons. La petite astuce, c'est que moi j'écrivais à quoi ça correspondait, par exemple, je sais pas, vêtements. Je l'écrivais sur le côté du carton, mais également sur le dessus. Ça permet que quand vous les empilez, déjà vous voyez l'écriture sur le côté, donc c'est plus simple pour vous repérer. Et une fois que vous portez le carton dans vos bras, vous n'allez pas le soulever pour voir ce qui est marqué sur le côté.
Donc de l'avoir au-dessus, bah, au moins c'est plus simple et franchement ça prend 2 secondes de plus. Mais c'est bien pratique le jour où on aménage tous les cartons. Et également ce que je faisais, c'est que je mettais un petit panneau attention lourd quand les cartons étaient plus lourds, histoire que bah, soit vous ou soit quelqu'un qui vous aide à déménager ne soit pas surpris par le poids en fait d'un carton. Bon, certains ça va, mais quand vous mettez plein de cartons dans un lit, ça commence à peser un peu. Donc si vous avez des étages ou des choses à monter, même rien que prendre le carton, pas se faire surprendre, ça peut être pas mal de noter. Cinquième astuce, et c'est pour vider vos cartons. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai déposé tous les cartons dans l'entrée d'ailleurs, juste derrière moi, et après je les déballais et je mettais les objets, les éléments dans chaque pièce de mon appart sans les ranger. Vraiment je posais comme ça, salle de bain, paf je posais, chambre je posais, etc. Et après seulement, pièce par pièce, je suis passée pour tout organiser et tout ranger. Ça permet de ne pas ranger au fur et à mesure alors que vous n'avez pas encore tout, donc vous savez pas exactement comment vous allez vous y prendre. Et franchement ça va beaucoup aider et j'ai réussi à déménager comme ça en 2 jours. Avec tous les cartons que j'avais, je pense que c'est quand même un record, donc c'est pas mal. Sixième astuce, et ça c'est quelque chose que j'ai dû me faire du mal pour ça, mais c'est d'être indulgent avec votre premier rangement. Surtout comme moi, si vous venez d'emménager et que vous avez jamais vécu en appart avant, votre logement ne sera pas parfait les premières semaines. Ça va peut-être se changer au fur et à mesure quand vous allez vivre dedans, vous allez voir que s'il y a des choses c'est pas logique dans l'organisation, vous allez changer. Et rien ne vous empêche de modifier votre appart toutes les semaines si ça vous chante. Donc voilà, être indulgent par rapport à ça, tous les rangements sont pas parfaits. L'important c'est que chaque chose a sa place en fait. Parce que ça vous évite de charger 3 heures vos affaires et ça honnêtement c'est un gain de temps aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà, moi je pense qu'il faut quand même être indulgent, on voit toujours les belles vidéos, appartements, tours, etc. Et c'est pour ça d'ailleurs je vous en fais pas un maintenant parce que je vais être sûre de vivre dedans et d'aménager comme ça me plaît. Pareil pour la décoration, vous avez vu cette semaine il n'y a pas eu de vidéo décoration de mon appart, tout simplement parce que bah, déjà j'ai mis les décos que j'avais chez moi de base et que j'ai pas fait spécialement de trucs parce que bah voilà c'est la vraie vie et j'ai pas eu le temps. Septième conseil, c'est de prévoir un peu une organisation pour la vie quotidienne, c'est-à-dire le ménage, les courses, les menus. Moi c'est quelque chose que je pourrais vous parler peut-être dans une vidéo à part sinon ça prend trop de temps, mais comment je m'organise pour tout ça. Oui, je suis une personne assez organisée donc oui j'ai organisé tout ça, mais en fait ça m'aide, c'est... Bref, ça fait partie de moi, je suis comme ça. Donc si ça vous intéresse de voir l'organisation que j'ai pour tenir mon logement, eh bien je vous la ferai bien évidemment. Et pour faire tout ça, j'ai utilisé un bullet journal où je note tout dedans, enfin... Voilà, oui, je suis assez organisée dans la vie. Huitième conseil, c'est de découvrir un peu votre quartier où vous habitez, c'est-à-dire les lieux aux alentours, où est le supermarché le plus proche. J'en découvre encore aujourd'hui, parce que j'habite dans une grande ville, donc forcément j'en découvre tous les jours. La pharmacie, la boulangerie, la poste, enfin les petites choses qui sont quand même, qui peuvent être utiles au quotidien. C'est bien d'aller faire un tour. Moi je sais que j'ai assez bien le sens de l'orientation, donc je me repère assez facilement. Voilà, apprendre les rues, etc., ça peut servir. Donc essayez de faire le tour de votre quartier, c'est pas quelque chose qu'on pense forcément, mais ça peut être intéressant, même par exemple pour jeter les bouteilles de verre ou des choses comme ça, bah, savoir où est le point pour aller les jeter. Et voilà, donc ça coûte pas grand chose, mais ça peut servir. Neuvième conseil, c'est si vous avez la possibilité, je vous conseille de faire venir un pote, une amie, une copine chez vous pour découvrir ensemble ce nouveau lieu. Si vous êtes comme moi et que vous partez loin de chez vous, que vous connaissez personne, ça fait vraiment plaisir d'avoir une copine qui vient, qui t'aide à emménager. Donc moi c'est vrai que j'ai déménagé toute seule, mais j'ai des copines qui sont venues après. Enfin franchement c'est top parce qu'elle permet de visiter votre nouveau lieu de vie, peut-être de vous dire ah bah ça t'aurais pu mettre ça comme ça, ou ouais tout simplement apporter de bonnes ondes. Voilà, moi mes amis c'est mes petits rayons de soleil, donc je suis trop contente qu'ils ont pu tous venir à ma crémaillère. Du coup bon vous avez pas vu mais ils sont tous venus là et c'était incroyable et ça m'a fait plaisir de les recevoir chez moi. Déjà c'est assez gratifiant puisque c'est la première fois que je reçois des amis vraiment dans mon chez moi et pas chez mes parents. Donc voilà, franchement ça c'est quelque chose que je pourrais vous conseiller aussi parce que un déménagement c'est pas toujours facile, surtout quand on déménage tout seul, donc c'est important de bien s'entourer. Et le 10e conseil, eh bien c'est à vous de le donner parce que moi voilà, c'est mon premier déménagement, je vous ai donné tout ce que j'avais envie de vous transmettre mais forcément je connais pas tout. Donc j'ouvre l'espace commentaire pour vous laisser un petit peu partager pour ceux qui ont fait plusieurs déménagements. Je serais ravie d'apprendre d'autres astuces parce qu'à mon avis je me suis pas prise de la meilleure façon. Donc hâte de lire tout ça. J'espère que néanmoins mes conseils auraient pu aider quelques-uns, au moins en piocher certains. Voilà, donc merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, mais surtout un immense merci si vous avez regardé toutes les vidéos cette semaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires laquelle vous avez préférée. Moi je pense que c'est celle où on organise tout parce que c'est quand même très satisfaisant, mais également celle de mes premiers jours à l'appart parce que personnellement elle me touche quand je la regarde. Donc voilà. On se retrouve je ne sais pas quand pour la prochaine vidéo parce que quand même lundi c'est la rentrée des classes et je dois tenir ma classe, donc je sais pas quand sera la prochaine vidéo mais je vais faire au mieux pour faire des vidéos assez régulièrement. J'ai plein d'idées de contenu forcément avec cette nouvelle vie, ce nouvel appart, j'ai plein d'idées de vidéos un peu lifestyle mais surtout et aussi bien sûr créatives. J'ai quelques idées qui me trottent en tête donc
restez à l'affût, ça va arriver. Et ouais, donc sur ce, je vous souhaite un très beau week-end. Profitez de ce week-end avant la rentrée, pour ceux qui rentrent lundi aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous faites d'ailleurs, je serais curieuse de savoir. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, comme d'habitude, je vous envoie plein de mots positifs et prenez soin de vous. Bye!